1er mai 2008, jeudi de l'Ascension. Laisse-moi parler à ton cœur. Penses-tu que je n'ai rien de plus à te dire? J'ai beaucoup de choses à te dire. Je veux déverser les secrets de mon cœur en ton propre cœur. N'est-ce pas ce qui se passe entre deux amis? Crois en ma divine amitié. Je t'aime, et rien sur terre ne peut te séparer de mon amour. Je ne t'aime pas parce que tu aurais fait quoi que ce soit qui mériterait mon amour. Je t'aime parce que je suis tout amour, et parce que mon amour est un amour miséricordieux, un amour attiré par ceux qui ont le plus besoin d'être rachetés. Ce qui m'a attiré à toi, c'est ta profonde misère, la cassure de ton être, ton besoin absolu de ma grâce rédemptrice et sanctifiante. Et j'ai été attiré à toi parce que tu portes en ton âme le signe indélébile de mon propre sacerdoce. J'ai été attiré à toi pour sauver du déshonneur mon sacerdoce en toi. Je veux que tu vives dans la plénitude des grâces qui t'ont été accordées le jour où tu es devenu mon prêtre. Tu auras une sainteté sacerdotale, une sainteté oblative, une sainteté digne de l'autel et de mon propre sacrifice qui s'y renouvelle sacramentellement. Lorsque je choisis un homme pour qu'il reçoive la marque de mon propre sacerdoce en son âme, nos destinées sont à jamais conjointes. Il est lié à moi et moi à lui, et ce lien demeure dans l'éternité. C'est pourquoi je me manifeste maintenant à toi et à tous mes prêtres. Je veux être glorifié en eux, et en eux je veux que mon Père soit glorifié. Prépare-toi intensément en vue de l'effusion de mon Esprit Saint à la Pentecôte. Retire-toi dans le cénacle avec ma mère. Prie sans cesse son rosaire durant ces jours. Vis en sa compagnie. Fais le choix du silence. Recherche-moi dans le sacrement de mon amour. Rejette tout ce qui te détournerait de désirer le don de l'Esprit Saint. Je veux que tu reçoives le feu de l'Esprit Saint avec un cœur purifié par la prière et la confession. Je te promets une nouvelle effusion de l'Esprit Saint et de ses 7 dons. Ces dons, tu en auras besoin dans les jours qui t'attendent. Tu en auras besoin pour l'œuvre que je t'ai demandé d'entreprendre, l'œuvre d'adoration et de réparation pour tous mes prêtres. Appelle l'Esprit Saint avec grand désir. Garde ton cœur pur. Prie en tout temps. Ma mère est avec toi. La prière de son cœur immaculé soutiendra ta prière durant ces jours. Et c'est par elle que l'Esprit Saint descendra sur toi avec une intensité que tu n'as pas encore connue. Appelle l'Esprit Saint en employant le doux nom de ma propre mère. Il n'y a pas de manière plus efficace d'attirer en ton âme les grâces de l'Esprit Saint. Je te bénis avec toute la tendresse de mon divin cœur, et ma mère ouvre ses mains sur toi et sur ceux que tu nous as présentés. Jeudi 8 mai 2008. Accueille mon enseignement et mets-le en pratique. J'ai commencé à te former en vue de l'œuvre pour laquelle je t'ai choisi et mis à part. Tu entreras dans les secrets de mon cœur eucharistique et aideras tes frères prêtres à les découvrir pour eux-mêmes en restant en adoration devant mon visage eucharistique. J'ai tant à te dire et en même temps, tout ce dont tu as besoin pour cette œuvre t'a déjà été donné dans l'évangile de Saint Jean, l'ami de mon cœur. Oui, je t'ai appelé à devenir un autre Jean. Je veux que tu regardes ma face avec toute la tendresse et l'adoration que l'Esprit Saint lui a donnée durant les années passées en ma compagnie. Après mon ascension, il a discerné ma présence dans le sacrement de mon amour en apprenant à y contempler la gloire de mon visage eucharistique. Jean était l'ami de mon cœur. Lorsqu'il vit mon cœur transpercé sur le calvaire, son propre cœur fut transpercé lui aussi. Ainsi se créa le plus profond des liens entre lui et ma très sainte mère. C'est ce qui scella l'alliance d'amour filial et maternel qui fut établie entre eux par la vertu de mes paroles sur la croix. C'est ce qui fit de leur vie commune après la naissance de mon Église à la Pentecôte un modèle de parfaite unité et de brûlante charité.
Jean et Marie ensemble ont honoré l'Église en vivant dans la fidélité à mes paroles prononcées sur la croix et en demeurant dans le mystère de mon cœur transpercé. Leur propre cœur, le cœur immaculé de la Mère et le cœur pur du Fils, formaient un canal unique de miséricorde et de lumière pour les âmes. Je veux qu'il en soit de même pour toi et pour tous mes prêtres dans leur relation à ma très sainte Mère. Laisse ton cœur être transpercé comme le sien l'a été sur le calvaire. Ainsi ton cœur sera uni au mien à travers le sien. Le cœur de Jean a été transpercé mystiquement lorsqu'il vit le sang et l'eau jaillir de mon côté. Ton cœur sera transpercé dans le mystère de la très sainte Eucharistie, non seulement en te tenant à l'autel pour m'offrir à mon Père, mais également en restant en ma présence, cherchant mon visage eucharistique, désireux de recevoir mes instructions et me laissant te remodeler pour que tu deviennes le prêtre que j'ai voulu que tu sois depuis le commencement. Ton cœur ne sera pas transpercé par un coup unique et soudain. Ce sera l'œuvre de ma grâce et l'action discrète, voire cachée, de l'Esprit Saint. Tu sauras que ton propre cœur aura été transpercé lorsque tu commenceras à expérimenter une continuelle et douce union avec le cœur de ma mère et avec mon sacré cœur. Ceci je vais le faire pour toi, mais je désire œuvrer à cette même grâce dans les âmes de tous mes prêtres. Même dans les commencements, je voulais que mon amitié avec Jean serve de modèle aux autres apôtres. Je ne refuserai pas l'intime amitié de mon cœur aux prêtres que je me suis choisi. Voici le secret de la sainteté sacerdotale, s'unir à mon cœur eucharistique par le cœur transpercé de ma mère et de la vôtre, la bienheureuse Vierge Marie. Tout ceci, je veux que tu le partages avec le Père N. Cela le réconfortera et ravivera dans son âme le désir de sainteté que j'ai planté profondément en lui il y a longtemps. Je bénis ceux que tu me présentes en ce jour, et ma mère, la reine du très saint rosaire et la médiatrice de toute grâce, ouvre ses mains sur chacun d'eux. Quand j'ai interrogé notre Seigneur au sujet de ma vie quotidienne et de mon incapacité à atteindre l'équilibre que je voudrais en ce qui concerne le sommeil, la nourriture et d'autres choses, il m'a répondu : « Ce que tu fais pour le moment ne me déplaît pas. Offre-moi tout. »